Mais savez-vous ce que j'entends par l'ordre? L'ordre, c'est rester assis tranquille, mais sans effort. C'est manger avec élégance, mais sans hâte. C'est être posé tout en étant précis. C'est être clair dans ses pensées tout en étant expansif. Qu'est-ce qui fait surgir cet ordre dans l'existence? C'est une question vraiment très importante et je crois que si l'éducation permettait de découvrir le facteur capable de susciter cet ordre, cela aurait une portée immense. De toute évidence, l'ordre ne naît qu'à travers la vertu. Car si vous n'êtes pas vertueux, non seulement dans les petites choses, mais en toutes choses, votre vie devient chaotique. N'est-il pas vrai? La vertu en soi est sans grande importance, mais parce que vous êtes vertueux, la précision règne dans votre pensée, l'ordre règne dans tout votre être. Telle est la fonction de la vertu. Mais que se passe-t-il quand un homme s'efforce de devenir vertueux? Qu'il se contraint à être bon, efficace, prévenant, attentionné, qu'il essaie de ne blesser personne, qu'il met toute son énergie à tenter d'établir l'ordre, qu'il se démène pour être bon. Ces efforts ne mènent à rien d'autre qu'à la respectabilité, ce qui entraîne une médiocrité de l'esprit. Cet homme-là n'est donc pas vertueux. Avez-vous déjà regardé une fleur de très près? Tout en elle, à commencer par les pétales, est d'une précision remarquable, et il s'en dégage pourtant une tendresse, un parfum, une beauté extraordinaire. Ainsi, dès lors qu'un individu essaie d'être ordonné, sa vie peut être réglée avec précision, mais il a perdu cette qualité de douceur qui ne naît, comme pour la fleur, qu'en l'absence d'effort. Le problème est donc pour nous d'être à la fois précis, lucide et expansif sans effort. En effet, l'effort que l'on fait pour être ordonné ou méthodique a une influence tellement réductrice. Si j'essaie délibérément d'être ordonné pour ranger ma chambre, si je fais attention à tout remettre en place, si je n'arrête pas de me surveiller, de regarder où je mets les pieds, etc., que se passe-t-il? Je deviens insupportablement assommant pour moi-même et pour les autres. Celui qui veut toujours être autre chose qu'il n'est, dont les pensées sont soigneusement organisées, qui choisit une pensée de préférence à une autre, est quelqu'un de très fatigant. Un tel individu peut être très organisé, très lucide, savoir utiliser les mots de manière précise, être très attentif et plein d'égards, mais il a perdu la joie de vivre créatrice.